Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre culte de ce matin, ce deuxième dimanche de l'Avent, dans cette période quand nous nous rappelons de la venue de Jésus dans ce monde. Quand les anges ont annoncé cette venue aux bergers dans la région de la Judée, ils ont dit que c'était une bonne nouvelle et une source de grande joie pour tous les peuples. Et nous, aujourd'hui, nous proclamons que le message de Jésus-Christ est une bonne nouvelle et une source d'immense joie pour tous ceux qui l'accueillent. Et je vous invite à vous lever pour prier et pour invoquer ce Dieu sur nos moments ensemble. Oui, Seigneur, merci pour ta venue dans ce monde. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils pour nous réconcilier avec toi. Que nous soyons émerveillés à nouveau par cette réalité qui nous dépasse. Et Seigneur Jésus, nous t'accueillons parmi nous ce matin. Amen. Merci pour la parole qui sera partagée. Seigneur, merci pour Monique. Et je prie, Seigneur, que tu la fortifies, que tu l'encourages et que tu l'inspires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à chacune et à chacun. Comme il a été dit, nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. Nous approchons donc à grands pas de la fête de Noël, ou, pour employer l'expression de mes petits-neveux et petites-nièces, de la fête de l'anniversaire de Jésus. Les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est descendu du ciel pour vivre parmi nous et qu'il l'a fait d'abord en prenant la forme d'un enfant. Mais pourquoi ? Pourquoi le Fils de Dieu aurait-il fait cela ? Pourquoi quitter le ciel ? J'aimerais lire avec vous un extrait ce matin d'un passage qui n'est pas forcément un passage typiquement de l'Avent, mais il me semble qu'il était intéressant pour répondre à cette question. Il s'agit d'un passage dans Jean 17, et c'est en fait un extrait de ce qu'on pourrait appeler le testament de Jésus. Parce que c'est la prière qu'il a faite, en fait, juste avant de mourir, avant d'être arrêté et puis plus tard crucifié. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans cette prière que Jésus a faite, il parle, en fait, de sa mission sur la terre, de la raison pour laquelle il est venu. Il parle aussi de ses aspirations pour ses disciples. Et je pensais que c'était une bonne façon pour nous de méditer au sens de la venue de Jésus ce matin. Je vais lire Jean 17, je ne lirai pas tout le chapitre, je vais lire jusqu'au verset 10 et puis après de nouveau à partir du verset 20. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. » Verset 20. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un,
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Ce chapitre est très touchant. Il nous fait en fait entrer dans l'intimité même de Jésus. Et comme je l'ai dit, il nous fait aussi voir comment Jésus considérait sa mission sur la terre, quels étaient ses désirs. Et on pourrait résumer ce chapitre très dense en disant que le but de Jésus en venant sur la terre, c'était de révéler la gloire de Dieu, afin que ses disciples puissent connaître Dieu et partager en fait l'intimité que lui, il a avec son Père. Jésus est venu pour qu'on puisse connaître Dieu et partager l'intimité que lui a avec son Père. Et j'aimerais m'arrêter ce matin particulièrement sur cette idée de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Est-ce que c'est vraiment possible de connaître Dieu? Et puis comment est-ce qu'on peut le connaître? Tout d'abord, est-ce que c'est vraiment possible de connaître Dieu? À supposer qu'il existe donc, est-ce que c'est vraiment concevable que des êtres humains puissent le connaître? Est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire qu'on connaît Dieu? Après tout, c'est un peu comme si des souris ou des fourmis essayaient de comprendre un ordinateur super intelligent. Ni les fourmis ni les souris n'ont la capacité intellectuelle de comprendre cet ordinateur. Et puis, très franchement, si une souris commence à essayer de s'imaginer comment est Dieu, très certainement, elle finira par s'imaginer que Dieu, il a une tête de souris. Est-ce qu'il n'y a pas un peu les mêmes dangers, les mêmes limitations dans le fait que nous, êtres humains, nous voulions comprendre Dieu, le connaître? Déjà, nous sommes très limités en intelligence. D'accord, on est très intelligents, mais il n'y a qu'à voir les difficultés que nous avons déjà à comprendre ce qui se passe dans les galaxies, dans l'univers. Pour paraphraser le sage Confucius, est-ce qu'on n'a pas déjà bien assez à faire à essayer de comprendre les hommes sans chercher à aller essayer de connaître Dieu? Et puis, nous sommes conditionnés en tant qu'êtres humains. On a tous grandi dans une culture différente, avec des parents différents. On risque bien de s'imaginer un Dieu à notre propre image. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir toutes les religions et les croyances qu'il y a. Est-ce que ça ne montre pas finalement que tout est subjectif et que comme les souris, on a fini par adorer un Dieu à tête de souris? Peut-on vraiment connaître Dieu? Et je crois que c'est vraiment légitime de se poser cette question. Parce qu'on est limité et parce qu'on est conditionné, effectivement, culturellement. Et d'ailleurs, la Bible est d'accord sur le fait que l'homme ne peut pas de lui-même connaître Dieu. La Bible même affirme que personne n'a jamais vu Dieu. Ailleurs, elle affirme que personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et puis Dieu lui-même, il affirme dans Ésaïe 55, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est tout à fait juste de dire que l'homme, avec toutes ses limitations, son conditionnement, est incapable de connaître Dieu par lui-même. L'erreur, ce n'est pas de dire cela. L'erreur, c'est de s'arrêter là. Parce qu'il existe logiquement, et j'ai envie de dire même philosophiquement, une possibilité pour nous de connaître Dieu. C'est si Dieu lui-même, il décide de se faire connaître à nous d'une façon que nous pouvons comprendre. Or, selon la Bible, c'est justement ce que Dieu a décidé de faire. Il a décidé de se révéler
à nous d'une façon que nous pouvions comprendre. Il l'a fait tout d'abord en créant un monde qui, la Bible nous le dit, porte des marques de son Créateur. Et puis il l'a fait en envoyant des prophètes. Et enfin, il l'a fait en envoyant Jésus, qui lui a vu le Père. Et c'est là la grande différence avec les prophètes et avec tout le monde, avec nous tous. Lui, il a vécu dans le sein du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, oui. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Peut-on donc connaître Dieu rationnellement? Et c'est aussi ce que la Bible affirme, l'homme est incapable de connaître Dieu par lui-même. Par contre, si Dieu décide de se révéler d'une façon qui lui soit accessible, il est parfaitement concevable que nous puissions connaître Dieu. Pas complètement, mais suffisamment et de manière substantielle. La Bible ne nous dit jamais qu'on connaît complètement Dieu. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit des fois faire un peu attention à ne pas oublier ça. Il y a une part de mystère de Dieu que nous ne comprenons pas encore. Mais elle affirme aussi que Dieu s'est révélé suffisamment à nous pour qu'on ait une relation avec lui. Donc oui, nous pouvons connaître Dieu, mais il doit se révéler. Et ça a deux conséquences très très pratiques. La première, c'est que une vraie connaissance de Dieu, une connaissance substantielle, avec un certain contenu, j'ai envie de dire, ne peut nous parvenir que de l'extérieur de nous-mêmes. Je compte plus le nombre de fois où je parle de Dieu avec des gens et tout d'un coup, cette personne me dit « Moi, je pense que Dieu, il est comme ci ou comme ça. Moi, j'aime à penser que Dieu, il est comme ça. Moi, j'aime à imaginer que Dieu est comme ça. J'aime à imaginer que Dieu, c'est la force vitale de la nature, que Dieu, c'est l'amour universel, que Dieu, il est ci, que Dieu, c'est ma conscience. Et puis, j'ai beaucoup de peine à imaginer que Dieu se mette en colère et j'ai beaucoup de peine à imaginer que Dieu soit né à Bethléem. » Je crois que quand on réfléchit comme ça, il y a vraiment un danger. Il y a un danger qu'on fasse justement ce que les souris risquent de faire, d'imaginer un Dieu avec une tête de souris, un Dieu qui nous ressemble, un Dieu finalement selon nos idées, selon notre ressenti, selon nos désirs. Mais si on veut vraiment connaître le vrai Dieu, pas seulement celui qui nous semble plausible, parce qu'il faut bien se rendre compte que le Dieu qui nous semble plausible, c'est peut-être pas le Dieu qui semble plausible à quelqu'un d'une autre culture. Si on veut vraiment connaître le vrai Dieu, on a besoin que Dieu se révèle à nous, de l'extérieur de nous-mêmes. Alors c'est vrai qu'instinctivement, il y a des choses qu'on peut savoir sur Dieu, un peu. La Bible nous dit qu'en regardant la nature, par exemple, on peut connaître certaines choses de Dieu. En regardant les galaxies, on peut s'imaginer que Dieu est grand, qu'il est tout-puissant, que c'est un Dieu de sagesse. En regardant le fonctionnement du corps humain, on peut se dire que c'est un Dieu de précision. En regardant la splendeur de la nature, on peut se dire que c'est un Dieu qui est splendide aussi, qui aime la beauté. Et puis aussi, instinctivement, je pense que dans notre conscience, dans notre cœur, on a des fois des ressentis qui nous parlent un peu de Dieu. Et ça, finalement, c'est assez normal parce que Dieu, il nous a créés à son image. Et c'est normal qu'il y ait cette fois des instincts qu'on a sur la façon, sur Dieu qui soient corrects. Par exemple, notre soif de justice, le fait qu'on est dégoûté par le mal, ou le fait qu'on aime la beauté. Ça, ce sont des choses qui sont assez justes et qui peuvent nous donner une idée de Dieu. Mais c'est finalement des connaissances de Dieu qui sont assez limitées et puis souvent assez partielles. Et pour vraiment connaître Dieu, on a besoin qu'il se révèle à nous. Et le danger, c'est vraiment qu'on s'arrête à des idées comme ça partielles de Dieu qui deviennent vraiment fausses. Par exemple, beaucoup de gens conçoivent assez facilement que Dieu est un Dieu d'amour. Probablement, c'est une conséquence de notre héritage judéo-chrétien. D'ailleurs, tout le monde n'imagine pas Dieu comme un Dieu d'amour. Mais souvent, on va penser cet amour comme une sorte de tolérance molle. Et puis, on n'est pas très sûr comment cet amour se manifeste et encore moins comment cet amour il fonctionne finalement avec d'autres caractéristiques de Dieu, comme par exemple sa justice ou le fait qu'il déteste le mal.
Donc on a vraiment besoin que Dieu se révèle à nous pour savoir finalement comment il est, et pas qu'on ait juste une vision partielle de lui. Et en plus, des fois, on a vraiment des idées complètement fausses. Donc, première conséquence, c'est qu'on a besoin que cette connaissance de Dieu nous vienne de l'extérieur, pour qu'elle soit vraiment substantielle et juste. La deuxième conséquence du fait qu'on ne peut pas connaître Dieu par nous-mêmes, c'est que la connaissance de Dieu ne peut être reçue que par le moyen décidé par Dieu. Et on doit accepter le moyen que Dieu a choisi. Ce n'est pas à nous de décider comment Dieu va se révéler à nous. Or, la Bible nous dit clairement que Dieu s'est révélé par les prophètes et surtout par Jésus. Et que c'est en Jésus que Dieu se révèle pleinement. De sorte qu'il est tout simplement impossible de vraiment connaître Dieu sans connaître Jésus. C'est juste pas une option. Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Alors peut-être qu'on peut trouver ça bizarre. Peut-être que pour nous, un Dieu qui vient et qui naît à Bethléem, c'est pas le moyen qu'on aurait aimé qu'il choisisse. C'est pas suffisamment high-tech. On aurait préféré qu'il envoie des anges ou des extraterrestres à la limite. Peut-être que c'est pas suffisamment sophistiqué. Peut-être que c'est pas suffisamment inclusif. Pourquoi Bethléem, quoi? Non, mais c'est vrai. Un patelin pareil. Nous devons accepter que Dieu a décidé de se révéler d'une certaine façon. Et en fait, quand on commence à connaître Dieu, quand on commence à réfléchir, on se rend compte que ce moyen est plein de sagesse. Qu'il fait les choses d'une manière juste. Que de le faire ainsi, c'est justement la meilleure façon qu'il avait de se révéler à nous. Mais le fait qu'on a besoin que Dieu se révèle à nous, ça implique qu'on doit accepter le moyen que lui a choisi pour nous parler. On ne peut pas dire « Oui, mais moi, je trouve que Dieu, il aurait dû se révéler comme ça. » C'est lui qui décide ça. Donc oui, c'est possible de connaître Dieu parce qu'il se révèle. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie connaître Dieu? Est-ce que ça fait référence à une expérience intellectuelle? Est-ce que ça fait référence à une émotion particulière? Une expérience extatique peut-être, une extase? Je pense que dans ce cas, pour nous aider à comprendre ce que ça veut dire connaître Dieu, on peut vraiment prendre une analogie dans les relations humaines. Lorsqu'on dit qu'on connaît quelqu'un, on ne veut pas dire qu'on a simplement rencontré cette personne, qu'on l'a vue dans la rue. On est d'accord. Si on dit qu'on connaît quelqu'un, on ne veut pas dire simplement qu'on sait des choses sur cette personne. Qu'on sait qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants, qu'elle a tel ou tel job. Non, en général, quand on dit qu'on connaît quelqu'un, ça veut dire qu'on a eu des interactions avec cette personne. Et on peut être expert sur quelqu'un, disons la reine d'Angleterre, pour prendre un exemple. On peut savoir un tas de choses sur la reine d'Angleterre, sur son enfance, ses interventions politiques, son mariage, même ses habitudes. Mais ça, c'est pas la même chose que connaître la reine d'Angleterre. Et en général, si un expert dit qu'il connaît la reine d'Angleterre, ça veut dire qu'il l'a rencontrée en personne et qu'il a interagi suffisamment avec elle pour pouvoir dire qu'il la connaît. D'ailleurs, c'est intéressant, mais on peut connaître la reine d'Angleterre sans être un expert de la reine d'Angleterre. Alors bien sûr, avoir des interactions avec quelqu'un signifie aussi qu'on l'a rencontrée physiquement, ça signifie aussi qu'on sait des choses sur elle, c'est clair et net. Mais ça va plus loin que ça. Alors après, bien sûr, on peut connaître une personne à différents degrés. On dit d'ailleurs souvent, je le connais un peu, je le connais assez bien, je le connais très bien. Et puis, si on connaît vraiment quelqu'un très bien, dans des amitiés très fortes, on dira même, je le connais comme moi-même. Eh bien, c'est un peu la même chose avec Dieu, finalement. Connaître Dieu, c'est pas la même chose que connaître des choses sur Dieu. C'est pas non plus exactement la même chose que croire en Dieu.
Connaître Dieu, ça signifie avoir une relation avec lui, être en interaction avec lui. Ça va beaucoup plus loin que connaître des choses sur lui ou même juste de croire en lui. Ça va plus loin que juste l'avoir rencontré un jour et s'être converti. Et c'est bien ce qu'on voit dans la prière de Jésus, quand on voit ce qu'il désire pour ses disciples. Il désire vraiment qu'ils arrivent à un degré d'intimité que lui, il a avec son Père. Il dit, je veux qu'ils soient un. Il dit, je veux être en eux et qu'ils soient en moi, comme moi je suis en toi, et que toi tu es en moi, ô Père. Connaître Dieu, donc, c'est avant toute chose être en relation avec lui personnellement. Et puis, Jésus, il dit quelque chose de très intéressant dans cette prière. Il dit que connaître Dieu, c'est la vie éternelle, c'est entrer dans la vie éternelle. Verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu vas envoyer. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est un peu bizarre, on n'a pas l'habitude de penser à la vie éternelle comme ça. D'ailleurs, la vie éternelle, c'est un concept un peu bizarre, qu'on a de la peine à s'imaginer. Et je suspecte que ce n'est pas un concept qui est très très attirant pour beaucoup de monde. Vous imaginez vivre éternellement? Ça doit être ennuyeux. Je crois que beaucoup de gens, en fait, préfèrent l'idée que quand c'est fini, on s'endort, on sombre dans l'oubli. Donc, en fait, je crois que quand on imagine la vie éternelle, souvent on imagine une vie sans fin sur les nuages. Ou pire, on imagine un truc qui ressemble à un culte interminable. Vous imaginez un culte qui dure éternellement? Ou si vous avez grandi dans un contexte catholique, une messe éternelle. Honnêtement, même avec une louange super, un prédicateur classe, avouons-le, même en tant que chrétien, on n'est pas très sûr que cette vie éternelle nous fasse vraiment envie. Mais les paroles de Jésus au verset 3, et en fait, si on étudie cette prière plus en détail, beaucoup plus qu'on pourrait le faire ce matin, on voit qu'on a une compréhension vraiment faussée de ce que c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. En fait, Jésus, il ne définit pas la vie éternelle comme une vie qui dure éternellement, il définit la vie éternelle comme une relation avec le Dieu qui, lui, dure éternellement et qui est la source de la vie. C'est ça la vie éternelle. Dieu est éternel, il est la source de la vie. La Bible nous dit que c'est lui qui donne la vie à tous, qui nous donne le souffle. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si on est détaché de Dieu, on meurt. D'ailleurs, vous l'aurez tous remarqué, on est tous en route vers la mort. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, il avait dit à Adam que s'il se détournait de lui, il mourrait. La vie éternelle, selon Jésus, c'est pas tant d'avoir une vie éternelle comme ça, vivre éternellement, continuer notre vie ici. Non. La vie éternelle, c'est connaître Dieu profondément, intimement. Connaître le Dieu qui, lui, est éternel. C'est être attaché au vrai Dieu, avoir cette relation que lui, il avait avec le Père. C'est la conséquence, finalement, d'un attachement au Dieu de vie. Un attachement au Dieu de vie qui est tellement intime qu'on en est transformé, qu'on devient nous-mêmes participants de cette vie éternelle, qu'on devient participants même de cette gloire que Jésus avait avec son Père. C'est ce qu'il dit lui-même. Et c'est pour ça qu'il est venu, pour que nous puissions participer à cette vie éternelle. Alors, comment peut-on connaître Dieu ? Nous l'avons dit plus haut, nous devons accepter le moyen que Dieu a choisi pour se révéler à nous. Et comme il nous l'a dit dans Hébreux 1, au verset 1 et 2, après avoir à de nombreuses reprises, autrefois, et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. C'est donc par la Bible
mais surtout par Jésus, dont les mots sont aussi dans la Bible bien sûr, que Dieu s'est révélé à nous. Jésus, lui, contrairement aux prophètes, il était dans le sein du Père, il a vu le Père, il est Dieu. Il est donc la révélation parfaite du Père et il est absolument impossible de vraiment connaître qui est Dieu sans lui. Jésus le dit à plusieurs reprises dans cette prière, « Je t'ai fait connaître ». Jésus nous révèle le caractère de Dieu. Il le fait par ses paroles, ses actes, sa vie, ses enseignements, qui nous montrent la puissance de Dieu, son amour, sa compassion, sa sagesse, son pardon, sa patience, mais aussi sa condamnation du mal, de l'injustice, de l'hypocrisie. L'incarnation de Jésus nous montre un Dieu qui est prêt à venir au milieu de nous pour se révéler. Et surtout, Jésus nous montre la façon que Dieu a choisie pour rétablir une communion avec nous. La façon dont il a choisi de régler le problème de notre péché, de notre iniquité, en mourant, lui, sur la croix à notre place. Enfin, sa résurrection nous montre la victoire de Dieu sur la mort. Et il nous montre la vie à laquelle il veut nous faire participer. Pour connaître Dieu, donc, nous avons besoin de reconnaître que Jésus-Christ, il est Dieu. Que tout ce qu'il dit, ce qu'il fait, vient de Dieu. Et qu'il n'y a pas d'autre solution que lui contre notre injustice, notre péché, et pour connaître Dieu. Et puis, après cela, nous devons nous attacher à lui. C'est ce que Jésus voulait que ses disciples fassent. C'est pour ça qu'il les appelle, qu'il leur dit « Toi, suis-moi ». C'est ainsi qu'ils ont appris à le connaître. Comment est-ce qu'on apprend à connaître un être humain, finalement? C'est en passant du temps avec lui, en partageant ses intérêts, ses projets, ses passions, en lui ouvrant notre cœur, en écoutant son cœur, en lui parlant et en l'écoutant. Et c'est là finalement que j'aimerais nous lancer un défi à nous, qui nous disons chrétiens. Jésus est venu pour que nous puissions connaître Dieu. Mais connaître Dieu, ce n'est pas simplement s'être converti un jour ou croire en Dieu. On le voit dans la prière de Jésus. Il veut nous faire entrer dans l'intimité que lui a avec le Père. Et je crois qu'il nous faut faire attention à ne pas confondre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu, même être un expert de la Bible et de théologie et ne pas connaître Dieu. On peut être un chrétien de longue date, connaître même l'Évangile et toutes les réponses aux questions d'école du dimanche, lire un tas de bouquins, écouter un tas de prédications, mais pas connaître Dieu. Et on ne manque pas de livres et de prédications sur toutes sortes de sujets dans le monde chrétien. Comment prier? Comment témoigner? Comment lire la Bible? Comment gérer son argent? Comment prendre des décisions? Comment guérir les malades? Comment prophétiser? Comment vivre en tant que jeune chrétien? Comment vivre en tant que chrétien âgé? Comment vivre en tant que parent chrétien? Comment vivre en tant que chrétien joyeux? Comment se consacrer au Seigneur? Comment conduire les gens à Jésus? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Etc., etc. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de lire des livres comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même chose que connaître Dieu. En fait, ces choses-là pourraient des fois nous distraire de la question principale, qui, je crois, s'adresse à nous ce matin. Connaissons-nous Dieu? Est-ce que nous osons dire « Oui, je le connais, je suis connu de lui ». Le connais-tu personnellement? Connais-tu celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ? Je ne vous demande pas si vous êtes converti ou si vous croyez en Jésus. Je vous dis, connaissez-vous Jésus? Nous passons peut-être beaucoup de temps à réfléchir sur Dieu et à parler de Dieu. Mais est-ce que nous parlons à Jésus? Est-ce que nous l'écoutons lorsqu'il nous parle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce temps, c'est vrai, où on se souvient que tu es venu parmi nous. Et on te remercie, Seigneur, d'être venu, comme nous l'avons chanté. Oui, Seigneur, c'est vrai que on a souvent de la peine à réaliser finalement ce que tu es venu nous amener, ce que tu nous as donné comme cadeau, Seigneur, en venant, comme Rosalie le disait avant, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre le cadeau merveilleux que tu nous offres. Ce cadeau de connaître Dieu vraiment. Ce cadeau qui est d'entrer dans l'intimité que toi tu avais avec ton Père. Oui, Seigneur Jésus, aide-nous donne-nous de pouvoir nous rapprocher de toi, de toujours mieux te connaître et d'être connus par toi. Merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous donnes, en étant venu et en t'étant offert pour nous. Oui, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Amen. Juste comme l'homme est incapable de connaître Dieu par lui-même, l'homme est aussi incapable de savoir ce dont il a réellement besoin par lui-même. Il a besoin d'une révélation. Et quand nous prenons ce repas de la Sainte Seine, c'est une révélation que l'homme a besoin d'être pardonné, l'homme a besoin que ses péchés soient effacés, et que le seul être capable de le faire est Jésus. Je suis toujours frappé quand Jésus dit, quand il annonce l'arrivée du Saint-Esprit, le défenseur, il dit qu'il va venir dans le monde, il va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Et on a besoin de cette conviction qui vient de Dieu, qui vient de l'extérieur, et qui vient nous convaincre de la réalité de ces choses. Et chaque dimanche, nous prenons ce repas pour se rappeler que Dieu, il est venu dans ce monde, que Jésus, il a révélé le Père, comme on a entendu, et qui s'est donné lui-même pour nos fautes, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Nous allons prendre ce pain en se rappelant des paroles de Jésus. Quand il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il a pris la coupe, il a dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Et je vous invite, comme est de notre habitude, de prendre ce moment de la Sainte Seine pour méditer ces choses, pour méditer ce qu'on a entendu et pour exprimer notre reconnaissance et notre adoration à ce Dieu qui s'est révélé à nous. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. C'est le temps des annonces avant de se quitter. Concernant les annonces habituelles, vous les voyez sur l'écran. Donc cette semaine, c'est la semaine groupe de maison. Les différents groupes se réunissent soit lundi, mardi, mercredi ou samedi à 20h15. Si vous voulez intégrer un groupe de maison, n'hésitez pas à contacter Fernand ou Monique. Cette semaine, mardi 7 décembre, il y a une réunion de prière ici à l'église à 20h. Jeudi 10 décembre, 14h, réunion de prière. Et le 12 décembre, donc nos deux cultes. Je
vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie